Aujourd'hui, à La Vie est belle, on apprend à découvrir un gars qui nous fait rire depuis toujours, mais qu'on connaît peu finalement. Super belle rencontre avec Mario Tessier. Merci à notre commanditaire du balado d'aujourd'hui, qui est Surfshark, le fameux VPN qui va faire en sorte que vous allez pouvoir naviguer de façon sécuritaire quand vous êtes en Wi-Fi public également. Il va débloquer certains contenus qui sont bloqués pour des raisons géographiques. Si vous vous abonnez à leur forfait le plus populaire, vous avez 3 mois gratuits. Le lien est dans la description. Sinon, allez directement sur surfshark.deals/belle-vie pour profiter de cette promo. Vous êtes prêts? Hey, en plus, là, en bonus, on va rire. Bon balado. Balado, épisode 63. Mario Tessier. 3, 2, 1. Mario arrive, il est avec son chapeau de cowboy, ses lunettes fumées. Tout le temps son chapeau sur la tête. Lunettes fumées tout le temps, un peu au 45, tu sais. Je sais pas trop. Il dit, c'est vous autres les comiques, puis il se flatte le chest de même, tu sais. C'est vous autres les deux du comique. Il dit, si vous passez au travers de moi, vous allez avoir une job ici. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif. L'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Salut! Comment tu vas? Vraiment bien. Hey, C'est- content? Ça, là? Je suis très content, puis écoute, moi je suis content c'est magnifique chez vous. Écoute. De spot que j'aimerais avoir. Tu pas dans le studio, c'est ça? Non, on parle tout le temps. Hey, non. OK, je pensais mal tout d'un coup. Là. On est dans ma année qui ne sert plus de salle à dîner, qui est rendu un studio de balado depuis 2 ans. C'est ça, se réinventer qu'ils disent? Ben, c'est ça. Une fois de temps en temps, on enlève le plastique, le plexiglas d'IGA. Puis vous avez le droit de se planter ta tête des fois? C'est ça. Avec mon job, on Regarde le plexiglas. Non, on n'est jamais trop prudent. Ah, calvaire qu'on est tanné. Mais pour vrai, j'adore ça, le setup, là. Je peux-tu le dire qu'il y a un punching bag dans le salon? Ah oui, ben ça, c'est pour quand que, tu sais. Moi, là, faut que le méchant, il sorte. Ben, ça prend tellement ça. Moi, je suis rendu, je suis un malade de boxe, là. J'ai plein de punching bags chez nous, j'en ai plein, là. Non, mais toi, t'en as un garage. T'as un gros garage. Un gros garage. Ma blonde n'est plus capable. Hier, sais-tu qu'est-ce que je me suis fait faire? Un genre de rack en métal avec un tire de tracteur pour taper dessus avec une masse, là. J'avais vu ça dans un gym, puis un de mes chums qui soude un peu, fait qu'il me montait ça. Je capote, je vais l'essayer demain pour la première fois, là. Mais ça, avant de m'en venir, j'étais arrêté dans une quincaillerie sur Sainte-Catherine, j'étais allé m'acheter une masse. Une grosse masse. Pour sortir le méchant? Oui, le gars, il dit, pourquoi tu veux ça? Ben, tu fais quoi avec ça? Ben, c'est pour taper sur un tire. Là, il me regardait, genre, qu'est-ce qu'il va faire avec sa masse pis son tire? Ben, visiblement, c'était pas un fan d'entraînement, là. Non. Ouais. Fait que ça va qu'au lieu de varger avec tes mains, tu vas prendre la masse puis tu vas c'est un truc très cardio, là, mais si tu frappes puis la masse te revient à cause que ça rebondit sur le tire, là, puis là, non, c'est le fun. C'est le fun. Moi, j'étais un freak un peu. Je suis pas probablement que c'est la quincaillerie où t'as arrêté, tu devais être pas loin du centre où tu peux aller te défouler, où tu peux tirer des haches dans les murs, là. Ouais, ça, j'ai vu, ça existait. Et ça, oui, c'est violent, par exemple. L'ancien Amherst, là, à Tatakin, maintenant, là, coin Sainte-Catherine, en arrière du Saint-Hubert. C'est en plein ça. T'as fait ça, toi? L'as-tu fait? Non, je l'ai vu. OK. Je passais devant, je fais, hey! J'ai juste tiré du gun à Vegas. Ouais. Ah, ben oui. Puis du semi-automatique, là. Ouais. Ça, c'est le fun de t'aimer ça? On était 3, on a capoté les 3 pour la même raison, on était bons. Ah ouais? Puis j'ai pas trouvé ça cool à être bon. Je fais tabarnak, ça veut dire que n'importe quel imbécile, il pogne ça, là. Je te un confirme. semi-automatique. Ben ouais. Puis il manque pas la cible. Si la mire est bien ajustée, ouais. Ben ouais. C'est clair. C'était peurant, c'est ça que tu veux dire? Non, mais oui, c'était peurant. Ouais. C'était peurant parce que moi, je suis pas censé être bon à ça. Okay. Mettons. Puis j'étais bon. Fait que n'importe quel taouin qui met la main là-dessus, qui sort dans la rue, là, qui décide de faire le ménage, là, tu fais... C'est une triste réalité, mais t'as raison. Bon. T'as raison. Excuse-moi, hein, je suis tombé sur tes affaires. Hey, cheers! Hey, cheers! Là, on cogne le plexiglas. On cogne le plexiglas. Ça, c'est irréel. La magie. Merci. Hey, je sais pas, t'es bien tombé, tu sais que j'aime l'alcool? Ben... Oui, d'ailleurs, tu fais présentement... Oh, c'est bon, ça. Tu fais ouais, c'est du petit Paris Balta, les petites bulles. Ouais. Tu fais le défi 28 jours sans faire le défi. Comment tu le dis? J'ai décidé de faire le défi 28 jours sans faire le défi 28 jours sans alcool. Ah, là, je veux pas embarquer là-dedans. Hey, déjà que ça fait 2 ans qu'on se fait chier, là. Je vais-tu me rajouter 28 jours sans prendre un verre de vin de temps en temps? Je penserais pas, non. Ah, ça va finir avec une veste blanche. Ah non, mais ça, c'est impossible. Pas, hein. C'est impossible. Écoute, quand, tu sais, ça a chialé à cause du passeport vaccinal à la SAC. Moi, pour vrai, tu me demanderais un test d'urine
d'urine, j'irais pareil. Je veux juste aller à la sac. Laisse-moi rentrer à la sac. Pensez à ça, quand tu t'en allais, je pense que c'est une des rares personnes sur la Terre à qui tu peux dire si que t'es con, maudit que t'es épais, puis tu vas faire « Hey, merci ». Oui, je travaille fort pour ça. Mais c'est un compliment parce que souvent, ça dépend. Quand tu le dis avec l'intonation que t'as pris pour le faire, là, c'est correct. Je sais que c'est un compliment. Mais il y a moyen de dire... C'est un compliment. Con, ça peut être moyen un compliment, tu comprends? Mais dis comme tu viens de me le dire, c'est parfait. J'adore ça. Puis oui, tant mieux, même si à bientôt 51 ans, j'aime encore dire des niaiseries, puis j'aime ça me faire dire que je suis con. T'es con, t'es ici. Ah, merci, man, ça me fait du bien. J'espère que t'aimes ça en dire parce que t'en dis c'est un asti de moyen temps. Pas pire. Dans un TikTok récemment avec Laurent Paquin, tu devais choisir être ignoré ou détesté. Puis tu as dit que tu préférais être détesté. Qu'ignorer. Ouais, parce que... C'est profond pareil, tu sais, dis-moi, c'est une grosse niaiserie. Là. Préfères-tu être ignoré ou détesté? J'aime mieux être détesté. Parce que si t'es ignoré, ça veut dire que t'existes pour personne. T'es pas là. Tandis que si tu fais quelque chose et que par la bande, il y a des gens qui se mettent à te détester parce qu'ils aiment pas comment tu es, mais au moins, ils ont remarqué que t'étais là. Alors, si t'es ignoré, ça veut dire que t'es sans saveur, t'es sans couleur, t'es pas là, puis c'est impossible. Là, je commence à comprendre ça. C'est impossible de faire... L'unanimité. L'unanimité, le mot que j'ai de la misère à dire. Puis imagine, j'ai pris une gorgée de bulle. C'est comme le difficile. C'est difficile. Ah, c'est M. Legault. Non, c'est important, là. C'est très difficile. Puis tu as remarqué, il dit pas c'est important. C'est important, là. Hein, très difficile. Hein, on lâche pas, là. On lâche pas. Hein? Oui, on lâche pas. La lumière au bout dans le tunnel. Oui, hein, c'est un 200e dernier coup à donner, là. On lâche pas. Hein? Capable. Ouais, c'est ça. On va partir la cassette à zéro. Ouais, vas-y. Secondaire 2, tu rencontres José. Oui, à Cavalier de la Salle. Puis, tout de suite, ça allume et vous trouvez une façon de transformer vos dîners. Oui. Faites des pestacs. On fait des spectacles, on fait de l'improvisation. C'était les grosses années de la LNI, le dimanche à la télévision. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Télé-Québec, toi, mec. Avec Robert Gravel. Oui. Lepage, Patrice Lécuyer. Les claques. Oui. Bon, là. Moi, écoute, ça a été mon école de show business. Télé-Québec battait Radio-Canada, TVA en code d'écoute avec la LNI. Le Québec était scotché à la télé. Oui, puis dans toutes les polyvalentes au Québec, il y avait une ligue d'improvisation. Puis nous autres, on y échappait à Ville-la-Salle, on faisait ça. Et effectivement, sur l'heure du midi, quand on faisait pas de l'impro, on faisait des spectacles, José et moi. Tout était de rire à l'époque. Tu te souviens-tu? Il y avait Juste pour rire, Samedi de rire. Samedi de rire, oui. Tiens-toi bien, moi, mon concept, c'était Midi de rire. Un brain! On a les droits! Non, mais là... Wow, bravo! Merci! On sent le concepteur, hein? Oui, le gars qui a pas cherché trop loin, mais on avait du fun à faire ça. On faisait des spectacles avec rien, avec une insouciance. C'était même pas de la confiance, c'était de l'insouciance puis de la naïveté de dire, on va faire de quoi? On n'est pas vraiment prête. Mais les gens vont venir, ils vont s'amuser, c'est gratis de toute façon. Fait que... Ça, je te dis, moi, quelques années avant, mon duo s'appelait Zing et Zong, tu sais. Fait que... Pour vrai? Ben oui! T'as-tu fait de l'humour? Moi, je fais de l'humour longtemps. Arrête donc, je savais pas ça. Moi, je suis un humoriste raté qui, finalement, est juste assez drôle pour être un chroniqueur funny. Fait que j'ai pris mon talent d'humoriste, puis je l'ai mis dans mes conférences, mais moi, je me suis pété ailleurs, là, juste pour être solide. Là. Non. Tout le monde se pète la gueule, François. Oui, fait mal. Ben oui, très mal. Mais j'ai fait de la radio, juste un peu avant toi, pendant 3 ans, un show de sketch un peu comme ce que vous avez fait. On a torché des codes d'écoute. Ben voyons donc, toi, je savais pas ça de toi. Oui, j'ai eu des personnages certains. Hein, c'est bien hot. Arrête donc, Zing et Zong. Ouais. Ben non, secondaire 2, là. Mais c'est parfait. Puis notre show d'adieu, la Ville de Montréal-Nord nous a réservé l'aréna municipal. Il y avait des centaines de personnes pour notre show d'adieu à Martin et à moi. Ben voyons donc. Oui, c'est la séparation de Zing et Zong. Vous avez été ensemble combien de temps? Comme 3 ans, c'est au secondaire. Quand même. Fait que bref, c'est pas mon balado, c'est non, mais c'est cool, je savais pas ça. Fait que moi, je suis un peu niaiseux. C'est un compliment. Hein? Merci, t'es fin. Fait que vous appelez... Là, il a fallu trouver un nom. Ouais. Ça a été des amuse-gueules. En fait, au début, c'était juste José et Mario, parce que... ça, c'est fort. C'était fort, parce qu'on s'est dit, comment tu t'appelles, José? Moi, Mario, José, Mario. On l'a, on le fait! Le midi. On le fait! Mais à un moment donné, on a rencontré José Lito Michaud, qui était notre premier gérant, qui était le gérant d'Isabelle Boulay aussi à l'époque. Il dit, vous êtes amusants, vous avez des belles gueules, alors on va s'appeler les amuse-gueules. C'est un autre concept, guys, ça. Non, mais José Lito, il y a toujours des... Il voyait
Non, mais lui, c'est un vrai concept guy. Là. Lui, il flash sur des concepts et des affaires. Moi, je trouvais que ça faisait, pour vrai, le nom Amuse-Gueule faisait moyen viril, je trouvais, là. Et on s'était fait faire un petit olive avec un petit pic dedans. C'est pas mauvais, pis c'est pas bon en même temps. La petite biscotte qui nous casse les doigts. Là. Avec un vin cheap d'un lancement, là. Mais je me souviens, on s'était fait faire une introduction musicale. Par François Léveillé, qui nous enseignait à l'école de l'humour. Il y avait un studio dans son sol à Grimby, fait qu'on était allé là. François nous avait fait une toune. Fait qu'on était rentré sur scène et la cassette, c'était le son, la trame, en fait, c'était les amumus, les amusants, les amumus. Amuse quoi? Amuse qui ça? Les amuse-gueule! Et c'était mauvais, man. C'est bien pas bon. Martin Petit. Okay, il vient nous voir. On vient de rencontrer Martin. Ça fait 2-3 fois qu'on fait des shows dans un bar ensemble. Il vient nous voir. Il dit ça, là. Les amumus. Il dit, êtes-vous bien attaché à ça? Je dis non. Êtes-vous bien attaché à ça? Tu connais Martin, tu sais, sa nonchalance quand il parle, il est toujours en train de réfléchir en même temps. Je fais que, ouais, t'as raison, c'est pas bon, hein. Fait qu'on a scrappé ça. Et de toute façon, la radio, ça a été les Grandes Gueules et ça a été notre première job. Et tout le monde nous appelait les deux kids de l'émission Les Grandes Gueules. Les deux kids, les deux Grandes Gueules. Fait qu'on a dit, tiens, c'est ça notre nom, les Grandes Gueules. Mais José Lito, vous l'avez pas rencontré à l'ancêtre du bordel. Vous donniez un show quoi, dans un resort dans le sud? C'est en plein ça. Ouais, on était comment ça s'appelait? Au Mexique, tu sais, la seule place où la mer est noire, là. Comment ça... Hein? Ouais, l'eau est pas bleue, là. C'est, voyons... Puerto Vallarta. Ah oui! Ah, ben oui, non, ben oui, j'y étais souvent. Bon. C'est parce que quand il faut comprendre, c'est que c'est à falaise. Ouais. Puis quand il pleut, ben là, t'as toutes les vidanges puis la marde de la rue qui descend. Puis et tu nages dans les sacs de plastique. C'est un peu ça. Oui, c'est pas un peu, c'est ça. C'est là qu'on a rencontré José Lito. Et nous autres, on le connaissait pas. Je l'avais jamais vu de ma vie. Tu sais, il y avait pas Internet dans ce temps-là. Fait que José Lito, pour moi, il était là à la... Il était pas encore dans son train. Là, non. Puis il dansait pas encore dans les pubs de radio. Non, pas encore. Puis ça, d'après moi, il ferait plus. Mais on sort de l'autobus. Il y a toujours des géos qui t'accueillent. Puis et dans la gang, il y a José Lito. Et il est tellement bronzé. Nous autres, le premier flash qui nous passe par la tête, OK, c'est un géo. Tu dis, hola! Hola, amigo, comment ça va? José Lito, rosa. Dos verdes, por favor. Puis c'était une semaine weird. Il y avait José Lito qui était là. Ouais. Un peu hasard. Il y avait aussi... Et lui, il est client, là. Oui. Okay. Il y a Serge Laprade. Okay. Qui était là avec son amoureux. Et il y avait aussi Pierre Bruno. Pierre Bruno qui était dans ce resort-là. Mais personne n'est allé ensemble, mais ça a donné que tout le monde était là en même temps. Il y avait UDA cette semaine-là. Là. Et c'est drôle parce que tu connais M. Bruno, tu sais, qui est très gentil, mais je me souviens, j'ai un vague souvenir des gens qui voulaient prendre des photos avec lui, puis là, il faisait « pas de diffusion ». Pas de diffusion. On faisait montre pas les photos à personne. Mais c'est là qu'on a rencontré José Lito. Dans le sud, on faisait un petit show sur la plage. C'était l'époque, moins maintenant, mais c'était l'époque où les anchors, les lecteurs de nouvelles, devaient toujours être en habit, devaient toujours être propres. Puis là, là, en short, ça te tente pas. Là, c'est normal. T'as une image à préserver. Là. Je comprends l'idée, mais ça m'avait marqué. Ça a été ça ma semaine où on a rencontré José Lito. Fait que là, dans le resort où vous étiez, il y avait assez de Québécois pour qu'on fasse descendre 2 coquelounes pour les monter sur un stage pour faire des jokes. En fait, on était avec une gang de cégep. Nous autres, avant, on allait au cégep André Laurando. Et on avait continué d'être inscrits au cégep juste pour faire de l'impro. On n'allait pas à nos cours, mais on faisait de l'impro. Fait qu'il avait dit, on fait un voyage dans le sud. Ça vous tente-tu de venir avec nous autres? On vous paye le voyage, mais vous donnerez des spectacles là-bas. Je dis, ben oui, on va y aller, on a un public, c'est sûr qu'on va y aller. Fait qu'on fait un show du soir là-bas, un peu éméché, puis c'est un peu malhabile, comme la plupart de nos affaires dans notre carrière, c'est un peu malhabile. Y a-tu déjà eu du habile? Ouais, c'est ça. Puis José Lito est dans la salle, il vient nous voir après, puis il dit, j'adore votre énergie, vous êtes des stars, on va faire quelque chose avec vous, blablabla. Puis là, on se lie d'amitié, c'est pas notre gérant au début. Puis tout d'un coup, un matin, il nous appelle, il dit, j'ai une vision, je vous entends à la radio. Et vous avez des voix pour faire de la radio, vous êtes capable de changer vos voix, faire des personnages, je vais vous présenter à la radio. J'ai jamais fait de radio de ma vie, j'ai pas vu un micro de radio de toute ma vie. Et à un moment donné, on se ramasse dans le bureau de Yves Guérard, le fils de Yolande Guérard, un monstre de la radio. Et il finit par nous donner un rendez-vous, une espèce de je sais pas comment dire ça, pas une audition, mais genre, on se rencontre. Parce que José Lito est tellement fatigant, il laisse tellement de messages, il finit par dire, garde, moi voir, puis après ça, il va me crier ça à la pelle. Fait qu'on fait un truc dans son bureau, mais on n'a rien de prêt. Fait que là, José Lito, allez, faites-le rire. Mais oui, mais rire, mais quoi? Ça, c'est la pire affaire dans la vie, là. T'es drôle, là, oui. C'est ça. Fais-moi rire. Fais-moi quelques clowns. Fait qu'on s'est mis à déconner, et je pense qu'il a plus aimé notre énergie qu'à notre contenu. La chimie, ouais. C'est ça. Puis là, on a eu une vraie audition, genre un mois plus tard, avec Mario Lirette.
Puis là, on était nerveux. Écoute, Mario Lirette, je veux dire, c'était... Hey, Mario Lirette, The King. Un king. Non, mais tu sais, c'était le roi Mario. Ouais, Hein? exact. Quand même, c'était. En plein ça. Puis il s'appelait pas le roi Mario pour rien. C'était le roi des ondes. Tellement. Mario, c'était numéro 1. Il avait Ouais. rien à faire. Non. Il essayait, il change de case horaire, il le mettait ailleurs. Numéro 1. Mais il y a tellement de talent. Mario aussi. Il s'appelait le roi Soleil. Oui. Sans prétention. Tu te souviens de ça? Je l'écoutais. Ah Moi, oui. je fais de la radio, entre autres à cause de lui. Parce qu'il est juste un petit peu plus vieux que moi. Tu sais, bon, on a le même âge. Fait que moi, je l'écoutais. Je l'écoutais à Radio Énergie, là, Mario Lirette, avec ses délires. Là. À CKMF. Oui, parce oui. que c'était pas énergie dans ce Non, temps-là. non, CKMF. Le D'accord. show à Mario. Oui. Écoute, le samedi, il faisait danser du monde dans la rue. Mario a tellement de charisme, tellement de talent. Des fois, je l'appelais quand il était à rythme, tu sais, parce qu'on est toujours resté chum. Puis je l'appelais, je dis, qu'est-ce que tu fais, gros? On va te jouer au golf? Elle dit, ouais, on se parlait. Puis là, il dit, hey, bouge pas une minute, m'en va en onde. OK? Oui. 5 secondes après, là, il était pas prêt. On jasait. Il a pas regardé sa feuille, il a rien fait. Et je te le jure, François, là, il jasait pendant 2 minutes. C'était super intéressant, mais zéro préparé. Imagine si... Puis j'ai dit Non, mais 1000 c'est le fois. seul animateur qui est capable de rentrer. Puis l'autre jour, je tombe souvent sur lui le week-end. Ouais. Puis à tous les autres, on le passera en meeting. Puis Mario, il réussit à faire... Vous avez vu comme de fois qu'il fait ça? Genre, là, il y a un tel, mettons, c'est Mario Pelchon, hein, il doit pas être en spectacle maintenant quelque part. Bravo pour ta recherche. Non, mais toutes les autres, hey, t'as Google, tabarnak. Le Google avant, là, les spectacles, Mario Pelchon, tu sais, tous les autres c'est animateurs, c'est Mario Pelchon qui est en spectacle le 12 mai à Sorel. Non, c'est ça. Non, Mario rentre en onde. Hey, le Roi Soleil, il fait beau, là. Ouais. Mario, ben, il doit bien faire des choses. Comment un jour de mon nez, tabarnak? Puis, écoute, mais c'est un monstre, la radio. On fait Fait l'audition. que TQ, vous arrivez devant lui. Écoute, on est nerveux, là, François, Ouais, comme j'imagine. ma vie en, tu sais. Et le Mario arrive, il a avec son chapeau de cowboy, ses lunettes Tout le temps, fumées. son chapeau sur la tête. Lunettes fumées tout le temps, un peu au 45, tu sais. Je sais pas trop. Il dit, vous autres, les comiques, puis il se flatte le chest de même, tu sais. C'est vous autres, les deux du comique. Il dit, si vous passez au travers de moi, vous allez avoir une job, ici. Écoute, là, on est nerveux, esti. On shake, on a préparé des sketchs pendant ce temps-là. Et là, je tiens mes feuilles de sketch et Ça je shake, shake. c'est Je shake. sûr. Un moment donné, il prend nos feuilles. Je l'ai déjà raconté, mais il prend nos feuilles, il garage dans le coin du studio, puis il dit, non, ça, laisse ça, faire ça. les textes, là. Fais-moi rire, esti. Parle-moi pour vrai. Un autre fait mourir. Moi, puis ça a marché. Mario nous a amenés en ondes ce jour-là. Ouais, ça, Il je est savais pas, sorti celle-là. du studio. OK. Il a dit à Robert Baudry, qui était boss à l'époque, il dit, jamais les deux tickets en ondes avec moi 2 secondes. Il dit, ouais, Mario, fais attention. Enfin, Hey, c'est- Chris, laisse-moi aller. Là, tout ce qu'on avait préparé pendant 3 semaines, qui nous a pris une vie parce qu'on savait pas comment écrire à l'époque des sketchs, on l'a trouvé après, là, mais on a tout brûlé ça, genre, à peu près en 15-20 minutes. On a tout fait. Puis là, après ça, nous autres, dans notre tête, on sortait sur le coin de Papineau, René Lévesque, puis les gens nous connaissaient, là. Ben oui. Je venais de parler à la radio. Tout le monde me connaît. On s'entend que ça a pris des années avant que quelqu'un commence à nous reconnaître. Et genre 1 mois après ce truc-là, on a eu un appel qui nous disait qu'on commençait dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Mais à l'époque, il y avait Mario Lirette, Michel Lafrance, Oui. Michel Terrien, Oui. qui malheureusement est décédé aujourd'hui, Michel qui faisait la météo. Et la fille de la météo était toujours en studio à cette époque-là. Preuve que ça vaut la peine de travailler dans la vie parce que tu l'as dit, vous étiez préparé. Vous aviez comme Ouais. 3 semaines de. Oh oui, on était C'est drôle préparé. ce que tu parlais. Puis moi, quand j'ai commencé en radio, j'avais accepté l'espèce de contrat de faire le genre de bye-bye de la station. J'étais Ouais. à CJDM au 92 à Drummond, Ouais. qui était dans le réseau Radio Énergie. Absolument. Puis, moyennant genre 400-500 $, j'avais accepté de faire un bye-bye, ce qui n'est pas de si bon sens parce que c'est 2 mois d'ouvrage. Ça a pas de c'est bon- pas grave. ça a pas d'allure. Je faisais mes sketchs, mes affaires. Et un matin, le Morning Man a été malade. Puis moi, j'étais encore en salle de montage après avoir passé ma nuit blanche à faire mes sketchs puis à faire mes niaiseries. Puis là, tu sais, le directeur des programmes, là, il a tout essayé. Là. Moi, il était rendu à Z dans son bottin. Moi. C'était lui qui rentrait en onde ou moi. Fait qu'il préférait moi. OK. Il me sacre en onde. Mais justement, c'est que là, avec ton énergie du désespoir, avec du matériel déjà prêt, T'as tout brûlé ça là? j'ai tout brûlé en 3 heures. Fait que moi, en sortant, merci Simon Bourgault qui m'a donné mon premier break. Il m'a pogné, il m'a dit, viens dans le bureau après. Puis je me suis lâché là. J'ai fait, si je vais passer. Puis là, il fait, toi, tabarnak. C'est quoi? Tu m'as donné le show que je voulais avoir. Il venait d'engager un Morning Man. Oh mon Dieu. Là, il fait, donne-moi une couple de semaines. Es-tu sérieux? Puis c'est de même que j'ai eu mon show, mais justement, d'avoir Fait qu'ils de ont quoi dans tassé ta la valise. personne, ils ont tassé la personne qui était supposée Ouais. faire ça, et c'est toi qui es entré. Oui, absolument. Eh, c'est bien hot. Je suis parti à cause de Radio Énergie.
Parce que c'était une radio indépendante. Ouais. Puis moi, je faisais ce que je voulais, puis on a torché des codes d'écoute. Là, ça va pas d'estime. Pour vrai? Tu sais, Drummondville, c'est assez central. Là, tu sais, Ouais. il y a justement CKMF, c'est quoi? T'as Sherbrooke, t'as Québec, tout le monde te rentre dedans. On Ouais. avait 60% de part de marché dans le full de l'antenne. Imagine. Impossible. Puis là, quand Radio Énergie est arrivé, on a reçu un petit cahier en disant « Voici comment faire l'émission. 3 feuilles d'un duotang, toi. » Ouais. Là, je vais manger de la merde. On s'en va, on part. C'est drôle, hein? Puis, tu sais, c'est drôle parce que vous autres avez été abonnés au numéro 1 pendant un sacré bout de temps. Ouais. Vous avez fini par être en ondes 20 ans. Ouais. C'est pas rien pareil, là, faire un show pendant 20 ans. Un show, en ondes 20 ans, c'est déjà quelque chose de remarquable. N'importe quel animateur, n'importe quel communicateur qui réussit à faire 20 Juste ans. faire carrière. Juste faire carrière, c'est fou. Mais faire des gags à tous les jours, c'est une commande titanesque. Puis je repense à ça du haut de bientôt 51 ans, je me dis, je sais pas si... Je suis pas convaincu que j'aurai encore l'énergie pour faire ça. Parce que, écoute, t'as pas de vie, là. Tout ce que tu fais, c'est écrire. Écoute, on faisait 20 minutes en dernier de gags par jour. 20 minutes. On touchait pas Dieu à chaque fois, là. Mais il y avait 20 minutes de sketch. Mais ça, bout à bout d'une semaine, c'est un one-man show, là. On écrivait un one-man show par semaine. On aurait peut-être pas tout fait ça sur scène, mais tu comprends ce que je veux dire? La charge, ça avait pas de sens. Tu finis un show, t'es content. Hey, les gens, on a ri. Ouais. T'as pas bien le temps de te donner une petite tape dans le dos parce que, hey, c'est quoi? On recommence tout à l'heure. Ouais, c'est tough le quotidien. Mais c'est la beauté de la radio en même temps, parce que si tu te casses la gueule, ce qui arrive à l'occasion aussi, parce que t'as pas tout le temps Les drôle. gens y oublient. Ils oublient, puis toi, dans 5 minutes, tu peux te reprendre, parce que t'en as un autre sketch. Fait qu'oublie celui-là, tu t'essaieras d'être plus drôle dans le prochain, tu sais. Fait que c'est fou la commande de travail que ça demandait. J'en garde de très, très bons souvenirs. Mais t'as failli pas faire ça. Comment tu Ouais. t'es ramassé dans l'armée? Oh, man. Parce que là, je comprends, là, tu sais, secondaire, cégep à moitié, Ouais. on fait des jokes. Ouais. Puis là, tu lâches tout, puis Mais- tu t'en vas dans l'armée. Parce que là, tantôt, on a parlé de José Leto, mais ça, c'est arrivé après l'armée. J'étais retourné au cégep après l'armée juste pour faire un peu d'impro avec José. OK. Mais la façon que ça s'est passé... Après secondaire 5, t'as Secondaire 5, je sais pas quoi j'étais faire. allé dans au la cégep vie, André Laurando. En Ouais. sciences humaines, pas de maths. Fait que j'allais à mes cours de gym puis je faisais de l'impro. Hey, sciences humaines, pas de maths, c'est comme pas l'école. C'est en fuck all, là. Tu vas au cégep en quoi? En fuck all. En fuck all. Ouais, j'ai un deck en fuck all. C'est vrai. Fait que je me cherchais, puis je jouais aux cartes sur l'heure du midi, puis je dis, faut-tu vraiment que je fasse ça pendant 3 ans? José, lui, était dans le programme administration, parce qu'il était bon en maths, alors que moi, j'étais nul en maths, mais moi, j'étais bon en français, José était moyen en français. Fait qu'on avait des forces complémentaires, mettons. Puis... Toi, tu parlais, lui calculait. C'est ça. Mais je m'emmerdais au cégep, j'aimais pas ça. Puis j'avais pas de but. Puis moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un but. Tu sais, au secondaire, t'es encadré, il y avait des activités parascolaires. Là, tout d'un coup, je tombais libre. Je voyais plus mon meilleur chum à tous les jours, qui était ma raison d'aller à l'école, si tu veux, quand j'étais kid. Puis là, j'ai plus ça. Fait qu'à un moment donné, je prends le métro. Je débarque sur la rue Sainte-Catherine. Je passe devant le centre de recrutement des Forces armées canadiennes. Je rentre là. Je regarde un film. Hey, je le visualise, ce bloc-là. Oh, oui, je le vois. Oui, Bon, je le vois. Tous les jeunes désespérés sont déjà passés devant ça. Je suis rentré là, ils m'ont montré un film, puis après ça, j'ai passé des examens physiques, académiques, puis ça. Puis là, je me qualifiais pour tous les métiers. Moi, je voulais être policier militaire. C'est ça, mon premier job que je voulais faire. Mais le cours pour policier militaire partait genre 1 an et demi après. Ils m'ont dit, ouais, ça va être dans 1 an et demi, on va vous rappeler quand ça. Non, C'est trop long. Hein. Mais sinon, il y a un cours de fantassin qui part dans quelques semaines. C'est quoi ce fantassin? Là, il m'explique que c'est des soldats d'infanterie, là. Ben, je suis parfait, on va faire ça. Fait que je suis allé à Saint-Jean, l'école des recrues qui durait 10 semaines, je pense. Après ça, je suis allé à Valcartier, j'ai fait mon cours de fantassin. Ensuite de ça, je suis allé faire mon cours de parachutiste à Edmonton et j'ai fini au premier commando à Petawa, en Ontario. J'ai fait ça. Puis t'as fini entraîneur de combat. Ouais, ben j'avais des cours d'instructeur de combat sans armes, ouais, puis j'ai fait ça. C'est comme une autre vie. C'est bizarre, hein? Mais j'ai adoré ça. Ça a été un cheminement nécessaire. Je pense que j'étais trop tête folle, puis j'aurais peut-être pas été prêt pour le show business, appelons ça comme ça, là. Je pense pas que j'aurais été prêt sans l'armée. L'armée m'a amené la discipline, puis le côté que j'avais besoin, je pense, pour affronter ce métier-là, qui est pas toujours facile. Ben, tu l'as de façon innée. C'est drôle parce que moi, je fais faire à mes invités un profil Ouais. de personnalité qui s'appelle le profil Nova. Puis tout le monde arrive sans en disant, j'ai rien compris ton assistance ou quelque chose d'affaires-là. Ce que je t'ai dit en arrivant. Ah non, mais et pourtant, là, c'est fait par tu sais, c'est des consultants qui travaillent avec ça, puis tu utilises ça pour faire 2-3 affaires, genre choisir des dirigeants d'entreprise, OK. créer des synergies dans des groupes. ouais. Bon.
Mettre les bonnes personnes ensemble. Là. Puis moi, en faisant la recherche, je me rappelais plus que tu avais été dans l'armée. Tu nous as déjà parlé, mais c'est pas à ça qu'on pense quand on te voit sur Facebook. C'est clair. On dit pas, tiens, regardons le militaire qui fait des blagues. C'est sûr qu'on dit pas ça, non. Quand j'ai reçu ton profil, je fais, ben oui. Nova divise notre personnalité en 4 couleurs. Okay. Puis chacune des couleurs a des significations. Puis c'est pas un examen, là. Il y a pas si t'as 100, c'est pas meilleur que si t'as 12. Okay. C'est un fait. C'est une personnalité. OK. Ta couleur prédominante, pas une grande surprise, c'est le jaune. Le jaune, c'est le Golden Retriever que t'es. Là. Ouais. C'est le gars qui aime avoir du fun. Ben oui. Vouloir influencer. Ouais. Chercher profondément le plaisir, vouloir communiquer. C'est ma vie. T'es à 82 sur 100. C'est ouais. ça. OK. Mais la deuxième couleur qui vient tout de suite après, puis là, on parle du naturel. On parlera de l'adapter après, parce que le logiciel il est capable de voir l'adapter. Mais on va sur naturel. T'as 79 de bleu. Le bleu, là, c'est les normes, les règles, la conformité. Fait qu'à la base, là, t'es monsieur règlement, toi. Ben, t'es monsieur règle, monsieur... Fait que là, je fais, ben oui, c'est normal de faire l'armée qui a autant de bleu que ça. Ah, mais tabarouette, c'est fort parce que, j'étais un gars qui marche dans un moule, mettons. J'ai besoin d'une mission, moi, dans la vie. Mm-hmm. Je l'ai toujours dit, j'étais un soldat dans l'âme. Dites-moi comment ça marche, ça va marcher de même. Ça va marcher, puis si on embarque, je te jure que je vais tout faire pour que ça fonctionne. Parce que j'ai une mission. Mais la meilleure façon que je me plante, dis-moi pas où je m'en vais. Tu sais, il y a des gens comme ça, puis j'aimerais ça des fois être de même, me dire fuck it, on va voir ce qui arrive. Moi, je suis pas capable. Dis-moi où je cours, je vais courir. Ça te prend un Google Maps, je m'en vais là. Sinon, c'est quoi mon adresse dans mon GPS intérieur? Je n'ai pas, je tourne en rond, je me cherche. T'es pas freestyle, toi? Pas bien. C'est bon pour avoir fait de l'impro, quand même. Oui, ça va. On part ensemble, on va dire n'importe quoi. La communication. En voyage, même dans le nowhere, ça me dérange pas. On va partir puis on arrêtera. À un moment donné, ça me dérange pas. Mais dans ma vie, mettons, dans mes amitiés, dans ma vie professionnelle, j'aime savoir où je m'en vais un peu. On part tant, on fait là, qu'est-ce qu'on va faire, on va revenir, là, organiser, structurer. Ouais, j'ai besoin que tu me le dises aussi. Tu sais, c'est ce que j'aimais dans le temps d'avoir un gérant ou un boss. OK, les gars, on fait ça. On vise tant de codes d'écoute. On va avoir telle affaire. Fait que je dis, OK, j'ai une mission. On fait une joke à 45. On fait jouer une tournée à 52. Hey, c'est vrai, j'ai de l'air cartésien beaucoup, hein, mais... À la base, de façon naturelle, tu l'es. Ouais. Puis, tu sais que t'as pas l'air à aimer le trouble, là. Je déteste ça. Ton rouge est bas à 39, ça veut dire que, tu sais, les problèmes, un à la fois, on choisit où on met notre énergie, puis t'as le vert bas aussi. Fait qu'ouvert au changement, mais tu préfères ça détendu, l'harmonie, le consensus. Tellement. C'est que c'est fort, ce test-là, pour vrai, là. Quand je répondais un matin, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ces questions-là? Tous les fois. Mais c'est tellement ça, parce que moi, je me sauve du trouble. Parce que, tu sais, je suis pas bien dans le conflit. Mais le personnage qu'on voit, on peut penser que t'es un foutu de trouble, tu sais, un peu baveux, un peu coquille, à William Dezan. Puis le pire, c'est que c'est une perception parce que je suis zéro coquille. Je suis le gars, puis souvent, je n'ai déjà parlé. C'est des personnages qui sont coquilles. Ouais, puis je suis pas le gars qui a le plus confiance en lui dans la vie en général, tu sais, puis je sais que je peux avoir l'air de ça. Fait que c'est fort l'image, alors que Chris, que je suis pas ça. Fait que moi, il y a un potentiel confiant quelque part, je vais m'en aller. Je veux pas m'obstiner avec quelqu'un. À la limite, tu penses t'as raison. Ben, sais-tu quoi? Tu gagnes, man. T'as raison. Je vais m'en aller. Choisir ses combats. Ouais, je suis plus capable. Puis j'ai jamais aimé ça. Et en vieillissant, j'ai toujours été hyper sensible, mais je suis encore plus sensible. J'ai toujours peur de faire de la peine à quelqu'un. J'écris des gags, des fois inoffensifs. Puis tu sais, de ce temps-là, le monde est capoté. La mèche est courte. Tout le monde s'imagine que c'est à lui que tu parles. Je te connais pas. Mais oui. Tu sais, il fait beau, le ciel est bleu, genre merci la vie, c'est pas le genre de pause que je fais, mais il y a quand même quelqu'un qui va t'écrire, ah oui, c'est ça, on sait bien, t'es à la solde de Legault. Oui. Hein, on crie, je viens de dire qu'il fait soleil, es-tu malade? Ben, c'est à la carte soleil, le gouvernement du Québec, il y a un lien, esti. Mais tu comprends-tu? Le monde est... Je comprends les gens, on est tannés, là, mais il y en a qui sont agressifs, c'est un moyen temps. À bout. Ouais. Et il y a des gens qui carburent à ça, le négatif. Tu comprends? On dirait qu'il y en a qui sont bien dans la merde, sont bien dans sa brasse. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, t'es un golden retriever? Ouais. À la base. Puis même, tu sais, je suis capable de me défendre dans la vie, là, tu sais. J'ai appris comment me défendre de bien des façons, là, tu sais. Mais si, mettons, je travaillais dans les bars pendant des années, là, comme j'étais serveur, j'étais barman, puis tout ça. Puis, tu sais, tu le sens quand ça va se taper sa gueule dans un bar, là. Puis je m'en allais. Pas parce que j'ai peur, j'ai pas peur, mais j'ai pas le goût. Non, t'as fait l'armée avec ouais, mais je veux pas là. Ça. Tu sais, je vais me sauver, tu penses que t'es plus fort. Hey, c'est quoi, tu gagnes, man. C'est toi le plus fort. Tu gagnes.
Mais Nova permet de voir qui on est au naturel, mais permet de détecter également qui on est en adapté. Puis là, l'adapté, là, on pourrait en parler pendant 150 ans, là, mais l'adapté, c'est soit... Il y a des gens qui passent de naturel à adapté dans la même journée. Meilleur exemple... Explique-moi la différence entre les deux. Je veux comprendre. Charles Lafortune, un des premiers invités au balado. Il y a Charles à la maison qui prend sa douche tous ses matins avec un gars de 6 pieds 3, 200 livres. Son garçon. C'est une réalité, là. Ouais. Fait que il y a Charles à la maison, puis Charles qui embarque dans son char, qui devient producteur, puis qui... OK, je comprends. Il est complètement différent. Il y a d'autres personnes que c'est la vie qui a fait qu'ils sont devenus adaptés, puis moi j'appelle ça pas être sur son X, ou sont loin de qui ils étaient. Ils ont changé dans le temps. Puis ça, il n'y a que la personne qui sait si ils où sont adaptés. Mais toi, en adapté, ce qui est fascinant, c'est que le bleu, il est backorder puis il crisse son camp. T'as un différentiel de 58 de bleu. Ce qui veut dire que tu passes au naturel du gars, monsieur règlement, conforme, règle, nanana, à manger de la marde, je fais mes propres règlements, je suis un rebelle. Ouais. Oui, je peux décider quand... Autant je vais me battre pour essayer de dire, tu sais, j'ai une mission, je vais essayer de l'accomplir du mieux que je peux. Je vais toujours donner... Je connais pas ça, moi, donner mon 20%, tu sais. Je fais de la boxe beaucoup, puis mon coach dit, OK, Mario, mettons une punching bag, on fait des intervalles. Vas-y donne-moi 60%. Je sais pas c'est quoi 60%. Il me le dit, Mario, je t'ai dit 60%. Je sors la masse, Steve, mais je sais pas c'est quoi 60%, tu comprends? Moi, j'ai une vitesse, c'est dans le fond. Puis quand j'arrête, quand je deviens rebelle ou je me crisse de tout, là, je tombe à zéro. Fait qu'autant je suis le gars qui va suivre toutes les affaires, mais à un moment donné, quand je trouve que c'est assez puis ça me tente plus, tu décroches. Je suis capable d'avoir du fun longtemps. J'adore travailler, mais si tu me dis, c'est-tu le temps qu'on a du fun là? OK, ça tâche que je suis capable d'avoir du fun longtemps, là, pendant des semaines, tu comprends? Fait que oui, c'est vrai que c'est complexe, un être humain. Hein? On a bien des personnalités, je pense. Puis à ceux qui pensent que t'es, tu sais, soit un peu cocky, là, hey, je pense que t'es une bonne personne. Je dis ça de même, dans le sens que ce que Nova permet de faire ressortir, c'est les motivations. T'as l'altruisme dans le tapis, humanisme, don de soi, l'entraide. Puis en même temps, t'as l'idéologie dans le tapis, système de valeurs, code d'éthique, des principes. Ouais. Il y a probablement des petites orteils sur lesquelles il faut pas te piler, toi. Ah, c'est clair. En fait, j'ai plus de tolérance pour moi que pour mon monde proche. C'est-à-dire que moi, tu peux m'écœurer. Pas de trouble. C'est moi. Je vais me défendre, je vais m'en aller. Mais si tu te mets à gosser sur des gens que j'aime, mes filles, par exemple, là, je peux devenir malin. Tu comprends? Si, mettons, tu gosses mon monde, mon frère, mes amis, tu dis du mal de quelqu'un, même s'il est pas là, puis je t'entends dire du mal de quelqu'un, je vais prendre sa défense, c'est sûr. Je vais dire, hey, tu le connais-tu? Non, mais ferme ta gueule, tu le connais pas. Fait que, tu comprends? Je suis très protecteur des gens que j'aime. Et le métier que je fais, je l'ai jamais fait pour l'argent. J'ai été chanceux, j'ai bien gagné ma vie, mais je l'ai toujours fait parce que ça me fait du bien de faire rire les gens. Tu sais, là, ça m'a tellement manqué depuis 2 ans, là, j'ai un show samedi, j'ai hâte, là, François, j'ai hâte, là. J'ai hâte pour le public, puis j'ai hâte pour moi, parce que de faire rire le monde, ça me fait du bien à moi aussi. Hey, c'est l'ultime paye, là. Tu comprends? Une salle qui réagit, tu pourrais dire, à la fin, on le dira pas trop fort, mais donnez pas de cachet, là. J'ai tellement passé une belle soirée. Je suis énergisé. Le nombre de fois que j'ai fait des shows là, dans un petit bar, là, dans un comedy store, là, il y a plein de gens, si tu viens jouer pour 45$, ben oui, encore. Je vais avoir du fun. Hey, tu viendrais-tu, on fait une levée de fonds, j'ai pas de cash, je m'en fous, t'es-tu parlé d'argent, je vais y aller parce que ça me tente. On va en plus, l'humanisme, don de soi, l'entraide. Si ça te connecte sur tes valeurs, tu vas, ben oui, j'y vais. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Puis mes amis sont très importants dans ma vie, tu sais, de mon cercle, la merge. Je suis un gars de gang, moi. J'aime pas... c'est paradoxal parce que j'aime ça faire des shows tout seul, mais je suis un gars de gang. Fait que je suis jamais tout seul dans ma tête. Je suis seul sur scène, mais le public fait partie de ma gang, de mon monde à moi. Tu comprends? J'aime être entouré de gens. J'aime que les gens soient bien. Tu viens souper chez nous, là, tu pourras même pas prendre une gorgée. Je vais déjà avoir mis du vin dans ton verre. Je vais te faire de la bouche. Je vais te faire plein de... Je veux que tu sois bien. Je veux que les gens soient heureux. J'aimerais ça que tout le monde soit heureux tout le temps, mais c'est utopique, là. J'y arriverai pas, mais c'est ma quête. Tu sais, t'es un gars de gang. Déjà, partant dans ta tête... tu cohabites avec une tonne de personnages. Ouais. Je suis tombé sur la liste des personnages, puis je fais attends, c'est vrai. Ouais. Puis, et ce qui est fascinant, c'est que chacun de ces personnages-là, pour ceux qui vous ont suivi, moi, j'ai été un fan fini des grandes gueules. C'est le genre qui, comme je suis un gars des médias, j'écoute tout, je consomme tout. C'est clair. Mais
Là, j'écoutais, il y a une toune qui partait à Énergie. Là, j'allais écouter C'est cassé ou les autres retours à la maison. Ouais. Je calculais comme un 3 minutes que je revenais. Ah, il parle pas. OK, je peux m'en aller Tu savais ailleurs. quand on était en sketch, mettons. Là. Oui, exactement. Okay. Et j'allais pogner là, ce 20 minutes. J'essayais de ramasser cette 20 minutes-là. Internet aurait existé. On aurait juste écouté ça en balado après. On serait scrappé. Mais ces personnages-là, ils n'arrivent pas à partir. Ils sont là. Ils vont être là toute ma vie, je pense. Tu sais, j'en fais plus là, de personnages sur scène. Puis je m'en fais parler tout le temps. C'est sûr. Tout le temps. Andy Shack. OK, ferme ton gros bouche, chien vache, you stupid French flying. Rouge. Hey, y'en a pas de job! Y'en a pas! Rouge, c'est mon cousin, ça. C'est un de mes cousins, ouais, qui disait toujours, hey, passerais-tu de l'argent jusqu'à la prochaine paye? C'est parce que Daniel, tu travailles pas, c'est-tu? Fait que, ça va être quand la prochaine paye? Tu travailles pas, man. OK, m'a donné de l'argent, je vais en perdre. OK, je t'en donne, c'est beau. Et il y a plusieurs de tes personnages qui sont partis de quelqu'un. Ouais. Tu fais Yves Corbeil, mais je veux dire, Yves, c'est succulent. Ben moi, Yves, il me faisait tellement rire. Hey, oui, n'est-ce pas? Hey, une carrière de 50 ans avec 3 mots. Tourner la roue, low bunny, hey, oui, les projets, oui, famille, oui, voyage, hein. Écoute, mais c'est un monsieur qui me fascinait parce que, et j'ai été content de le rencontrer par la suite parce que c'était exactement l'image que je me faisais de lui. Un gars super gentil. Ah, il est sweet. Attachant. Il était aux enfants de la télé il y a quelques semaines. Même en entrevue, en jasant, il est pareil, on m'a dit. Puis il a fait beaucoup de narration, hein. Oui. Puis de voix de film, puis à un moment donné, je le regardais moi aussi, j'ai vu cet épisode-là. Non, c'est Tom Hanks, c'est. Ouais, c'est Tom Hanks, c'est Palpatine dans Star Wars, tu comprends? Puis je l'ai trouvé tellement génial. Quand il est venu, on a fait Yves Corbeil, rencontre Yves Corbeil. Il était venu dans l'émission Les Grandes Gueules, mais c'est un malade mental, là. Lui, jeune, c'est un jeune premier, là, jeune acteur, puis drôle, là. Écoute, le sketch était censé durer genre 3 minutes, je pense, ça a duré. Ben non, tu peux pas faire 3 minutes avec lui. Ça a duré 8 minutes et demie, genre. Puis il était fou, puis on a improvisé, il était dans sa tête, puis genre, wow, quel beau personnage. Écoute, lui, à la télé, a été l'ancêtre de Salut Bonjour, là. Je veux dire, c'est un animateur. Ah, je savais pas ça. Oui. Ah ouais? Hein? Oui, absolument. On dirait que tu l'as fait comme lui. Oui. Hey, tournez la roue. Ben, moi, comme en début de carrière, mon directeur des programmes, il disait « Hey, Pierre Lalonde, style. » Il trouvait que je Ah ouais, hein? J'ai un petit côté, il faut que je le retienne. Là. J'aime ça faire ça. J'aime ça chanter. C'est le fun de faire ça. Oui, ben, t'as une voix un peu... Je comprends sa comparaison avec Pierre Lalonde. T'as un petit quelque chose de crooner. Puis t'as un look crooner aussi. Tu pourrais faire ça. Il me semble que je te verrais avec Frédéric de Grandpré, un martini pour Noël. Je pensais. Toi, tu pourrais faire un Bloody Caesar à Pâques. Non, ça marche. Tu chantes bien? Et tellement pas. Non? D'ailleurs, je pense qu'on a la même frustration. Moi, je suis un rockstar frustré. Ah ben oui. J'aurais aimé être un rockstar. Ah ben oui, tellement. Hey. Mets ton pied sur un wedge sur le stage, là, tu sais, c'est un speaker, tu mets ton pied dessus, puis tu passes la main dans les cheveux. Oui, ouais. Devant 45 000 personnes qui hurlent. Ouais. Oui, ouais. Absolument. Ah, j'aurais aimé Juste ça dire, bonjour, le nom de la ville. Puis là, ouais. Tu sais, tu te casses la tête, je prends 1 an et demi à écrire des shows, ça crie pas de même. Non. Lui, il fait bonsoir, Montréal! Oui. Là, t'arrives là, puis tu fais juste dire dans la langue, tu sais, hola, Mexico! T'as appris ça dans le char en t'en venant, là, tu sais. Non, mais t'as un carton, tu sais plus où t'es rendu, ben, tu sais. C'est clair. Dès que tu fais tourner un peu, j'ai juste fait un peu de tournée de conférence, là. Ouais. Puis j'étais rendu avec marqué Granby, parce que t'as mêlé, t'en faisais beaucoup? Oui. Ouais, 100 t'en fais beaucoup, année. Ouais. J'en faisais 100 par année. C'est sur quoi tu faisais des conférences? Les PME, le marketing. OK. Fait que. Tabarnak, t'as fait bien des affaires. Une de mes salles fétiches, c'est où t'étais il y a pas très longtemps, au Rabbit à Saint-Hyacinthe. Oui. Ce stage-là, je le connais, là. C'est le fun de jouer là. Oui. Mais moi, c'est de la tournée un peu pour. Ben, faisons parenthèse là avant de retourner. Tu sais, au Québec, il y a des réalités. Ton premier one-man show, tu t'as dit, j'ai perdu de l'argent. T'as pas perdu d'argent, mais t'en as pas fait. Fait que c'est l'équivalent d'en perdre. Ouais. J'ai voulu en mettre beaucoup sur scène. Maintenant, la mode, puis c'est bien correct, là, c'est un tabouret, un verre d'eau, puis un micro. Mm-hmm. Ça se traîne d'une valise de char. Ça, c'est assez rentable. Ça. Oui. Ça va bien. Mais moi, là, écoute, j'avais perdu la carte. Là. On avait de la triple projection. J'avais de la trame sonore en malade. Serge, mon ami Serge Postico, qui a fait la mise en scène de mon 2e spectacle aussi. Je veux dire, ça coûte des sous, là. C'est clair. Tu sais, plus ton décor est inexistant, plus tu peux te promener dans ton char avec ce que ça te prend. T'as un tech. Moi, j'avais 3 techs, des fois 4. Fait que, tu sais, j'ai pas perdu de sous. Mais moi, je m'en foutais. Je reviens à ce que je te
disais tantôt, c'est pas l'argent qui me motive dans la vie. Puis je pense que c'est pour ça que j'en ai fait. Parce que c'est pas ça qui me motivait. Vraiment. Ceux qui font de l'argent, c'est pas leur quête première. L'argent va finir par arriver si tu as un peu de talent puis tu travailles correctement, je pense. Mais la tournée au Québec est pas mal moins glam. Ah, que ben ce qu'on oui. a dans la tête. Là. Je dis, moi, mais j'ai fait pendant 10 ans la tournée à peu près une centaine de soirs par C'est année. beaucoup de soirs. Puis, j'avais une petite vanne avec le stock qui était dedans. Il sortait pas. T'étais ton propre technicien, genre? J'avais une personne qui m'accompagnait, qui faisait l'accueil du monde parce que on avait notre billetterie, l'application, Okay. bonjour au monde. Ouais. On arrivait vers 3 heures de l'après-midi, 2-3 heures de l'après-midi. On sortait les écrans géants, on montait les écrans géants, les projecteurs, les haut-parleurs, le kit, nanana. Là, tu sues ta vie. Là, il y a une demi-heure avant que le monde arrive. Là, tu dézippes ta petite housse, tu te mets de ton linge propre. tu te mets une chemise propre. Tu fais ta conférence, période de questions. Là, le monde, ils s'en vont. Puis là, après, tu remets ton T-shirt, tu rappes le stock, nanana, puis tu chauffes ton char. T'as regardé à Montréal, là? À Montréal, ou où tu dors dans un motel brun. Un motel brun, puis là, tu as toujours faim. Mais il n'y a rien d'ouvert. Puis quand t'es loin, là, le nombre de fois, c'est arrivé, c'est sûr. Tu finis dans ta chambre d'hôtel avec une sandwich achetée au dépanneur. Sandwich aux œufs de station de service. Ah oui, c'est leur grande force, les sandwichs. Avec une bouteille de vin que tu gardes dans ton char, parce que là, Chris, on va au moins prendre une gorgée. Ouais. Mais puis là, après, les gens te disent « Hey, c'est le fun, hein, t'es venu dans... » Mets le nom de la ville. Ouais. Puis t'as été à tel restaurant. C'est parce que moi, alors, je suis sur le stage, là. Vous autres, vous mangez dans les restaurants. Puis le temps qu'on finisse, qu'on ramasse, tout est fermé. Ben oui, t'es pas à New York, là. À 10 heures, c'est fini. Ben oui, le mardi soir à 10 heures à Saint-Hyacinthe, il n'y a rien, là. Même si Puis là, tu fais t'as un nommé show- une grosse ville, là. T'es à Saint-Hyacinthe. On s'entend, tu peux trouver de quoi d'ouvert, là. Mais quand tu vas loin, Même des encore, fois. Là, oui, mais tu vas trouver quoi? Tu vas trouver le Saint-Hubert. C'est le manette Ben, de cuisse, t'es écœuré, là. mais sais-tu quoi? Moi, ça, je serais très satisfait. Il y a des tu sais, au lieu d'une sandwich tout seul dans ma chambre, en train de prendre un verre de vin d'un verre en styrofoam, Chris, on est loin de Beyoncé, là. Tu comprends? C'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, je dis souvent que ça, c'est le prix à payer pour avoir le privilège de faire de la scène. Ouais. Oui, ça vient avec. C'est pas toujours le fun de dormir. Il y a des endroits où on est chanceux, il y a des belles chambres, mais souvent, quand tu vas loin, il y a ce qu'il y a, et des fois, t'as l'impression que le truck dort avec toi en cuillère dans la chambre, là. Chris, c'est pas isolé. Non seulement t'entends le voisin à côté, mais tu le vois, tu comprends? Ça n'a pas de sens, mais des fois, ça devenait drôle tellement c'est n'importe quoi. À un moment donné, j'avais ouvert les rideaux de ma chambre, et là derrière, c'était une dompe. C'était ça. Fait que là, je me suis assis, je suis parti à rire, j'avais ma sandwich justement, je pense aux œufs, puis je fais sacrément que c'est pas on n'est pas à Las Vegas, mettons. Non, c'est ça. Vraiment. Mais c'est correct, ça fait partie de la game, puis c'est un privilège, là, tu sais. Puis et en même temps, parce qu'on est au Québec, puis on va être gentil, de mes frustrations, c'est que je pouvais même pas m'amuser à partager des images de où j'étais parce que ça aurait été pas fin envers l'hôtel. Ben oui, c'est sûr. Mais le nombre de fois que je me suis dit, je veux tellement diffuser ça, là. Je veux tellement. Ah non, mais le Mac, tu peux pas. Tu sais, comme une housse en zoui. Ouais. Une housse c'est quoi un zoui? Tu sais, que tu t'assis dessus puis tu glisses comme les housses des années 70. Comme nos mères, dans les années 70, ouais. Il y a encore des motels que c'est de même, avec des belles fleurs, là. Mais de toute façon, tu veux pas t'asseoir là-dessus, là. Ben écoute. T'as-tu idée? Il y a du germe là-dedans, mon homme. Hi! Man, fais-toi bouillir avant de dormir, là, parce que. Oublie ça, là. Hey! Il n'y a pas juste des Acariens, il y a des Acadiens, des sortes d'affaires. Il y a de l'Acadienne puis de l'Acadien, Oh oui. Hey, dans le temps, on jouait. Tu te souviens-tu du bourbon? Oui. José et moi, on a commencé au bourbon. On faisait des shows, là, les fins de semaine. Puis, tu sais, il y avait comme un motel à côté. Puis, on dormait là parce qu'on faisait une coupe de. Écoute, c'était pas des chambres, là. C'est. Sacrément. Écoute, le tapis. Je pense qu'on aurait fait. Tu gardes ce tapis-là. C'est une culture bactériologique. C'est clair qu'il y a 25 ans, il aurait déjà trouvé le coronavirus. Là. Il était dans le tapis. Là. Cherche-le pas. C'est parti du bourbon. Moi, je pense pas que c'est parti en Chine. C'est parti du bourbon. Il y a de l'ADN là-dedans. Hey! C'était fou raide. Je vais revenir au personnage pour montrer à quel point il y a du monde dans ta tête. Ouais. Un de mes préférés, moi, c'était Lucien Bouchard. Ah, oui. Ah, non, mais écoute. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Salut, Québec! C'est moi, Lucien Bouchard. Je suis le premier ministre, moi, monsieur. Ah, pas le deuxième, pas le troisième, le premier ministre. J'ai pas ri depuis l'Expo 67, moi, monsieur. Travaillez! Moi, je l'imaginais de même. Je trouvais qu'il avait toujours l'air en tabarnak. Oui, c'est vrai. Et j'anime un truc pour une charité il y a 2 étés.
Et dans la salle, c'est très protocolaire, tu comprends? Et il y a Monsieur Bouchard qui est là. Et moi, je l'ai jamais vu, tu sais, je l'ai fait à la radio, pis tout ça. Puis là, il est assis juste en face de la scène. Puis il rit pas tant. En fait, personne ne rit beaucoup ce soir-là. C'est très, très, très protocolaire. C'est comme s'il avait engagé une mauvaise personne. Tu sais, comme s'il avait engagé Guns N' Roses pour faire un show à Villa des Tilleuls. Là, c'était moyen, là. Tu sais, on disait tantôt, tu fais de l'humour un peu niaiseux, tu t'amuses à être un peu champ gauche, volontairement lousse, on va dire ça de même. Ouais. Puis là, si t'arrives d'une petite soirée propre... Mais je suis capable de le faire, tu sais, puis je me suis ajusté parce que j'ai assez de métier, là, mais j'aime moins ça. Quand c'est trop protocolaire, engage-moi pas, là, engage quelqu'un d'autre. Ton naturel est pas là. Non, moi, je vais avoir du fun. Je reviens à Lucien qui est là, il rit pas? Ben, c'est pas qu'il rit pas, mais je pense qu'il rit pas souvent, tu sais, mais on me l'a présenté, super gentil. Enchanté de vous rencontrer, jeune homme. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est sûr qu'il a pas écouté les sketchs, là. Ben non. C'est sûr, parce qu'il veut pas me rencontrer. T'aurais écrit un coup de canne, t'aurais pas été trop long, là. mais j'ai été chanceux parce que tous les personnages que j'ai fait souvent... Fait que t'as pas eu l'audace de le faire devant lui. Oh non, arrête. T'aimes pas le trouble, c'est impossible. Avec tes couleurs, je l'aurais fait. Mettons qu'il me l'avait demandé, je l'aurais fait. Oui. Ça m'aurait pas dérangé. Pas mettre une bulle au cerveau en plein. Non, j'aurais pas été capable. J'aurais été trop gêné parce que autant j'aime faire des gags, mais il y a des trucs qui me gênent. Ça, c'est le genre de truc qui me gêne. De faire un... Tu sais, il est imposant, M. Bouchard. Quand même, tu me vois comme ça, tout le temps. T'es pas coquille. Non, zéro. Zéro. Non, vraiment pas. Non. Un coquille l'aurait fait. Oh oui. Mais non. Grégory Charles. Ah, tabarouette. Hey, je l'ai pas fait trop souvent. Hey, Chabada, j'ai des projets. Richard, ce matin, j'ai lu 3 encyclopédies. J'ai récité le Notre Père en hébreu. Et ensuite, j'ai ouvert 3 écoles de piano. Mais moi, je faisais faire... C'est vrai qu'il est sur la balle, moi. Il va se faire un petit numéro 2. Et quand je l'ai pas fait longtemps à radio, Grégory, je l'ai fait peut-être une 20aine de fois. Et un moment donné, je le rencontre, tu beurrais épais quand tu... Ah, Chris, oui. Moi, je faisais lire des encyclopédies, justement, ça a bol, tu sais, il y avait le temps de passer 3 encyclopédies pendant qu'il était sur la bol. Et un moment donné, il dit, je t'ai entendu quand tu me fais à la radio, puis il dit, au début, je fais, c'est pas moi qui me fait, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Puis à un moment donné, il dit, quand t'es arrivé au bout de l'encyclopédie, ça a bol. Il dit, Chris, c'est vrai. Oui, tu sais, ben, Greg, il y a un côté Asperger, il y a un côté, tu sais, fait que, ben oui, là. Tu sais, c'est un chien savant, Greg, là, tu sais, fait que, ben, il avait aimé ça, il me disait qu'il trouvait ça drôle. La plupart, je te dirais, à 99%, ceux que j'ai imités m'ont dit qu'ils trouvaient ça très drôle. Mais t'as des personnages qui étaient juste des personnages aussi. Inventés, j'en ai plein, Armand le père à José. Ah, ben, c'est Armand le père à José. Fait longtemps que je l'ai pas fait, je n'ai pas à avoir réchauffé pour ça, mais Armand le père à José, en fait, il s'appelait pas Armand, lui. Je savais pas vraiment le nom, mais quand j'avais appelé à la radio, au début, c'était Mario Lirette. Puis quand il avait répondu au téléphone, il dit, comment ça va, Armand? Puis c'était resté. C'est Mario Lirette qui avait décidé qu'il s'appelait Armand le père à José. Ça règle le problème. Qui appelait, parce que l'idée du personnage, c'était José Godet, mon partner. Puis le bonhomme appelait, José, ton père, tu m'appelles pas. Fait que j'ai dit, moi, t'appelles à la radio, tu m'appelles jamais. Fait que c'était la personne âgée qui appelait pour se plaindre que son fils le délaissait finalement. Puis il profitait du travail pour jaser avec son gars. C'était ça la base de ce personnage-là. T'as aimé ce personnage-là, parce que moi, un de mes personnages que j'avais à la radio, c'était la mère à Bernard. C'était mon journaliste sportif. La mère à Bernard. La mère à Bernard. Et elle, tout ce qu'elle faisait, puis il y a plein de gens qui le vivent, c'est que elle appelait, puis je répondais, puis son mari, il parlait. Fait que là, elle disait, tu sais, je vais t'en faire en 2 secondes. Ouais, M. Gendron, ouais, Bernard, tu l'as? Non, attends une minute. Quoi, Gérard? Ouais, tu veux ça que Bernard mène du lait? Ouais. Bernard, peux-tu amener du lait, s'il te plaît? Oui. C'était qui, Bernard? Ouais, attends une minute. Mon journaliste sportif. OK, c'est drôle. Et il y avait aucune blague. Okay. Mais pendant 3 ans, on a fait le même sketch de... Ouais, attends, c'est comme Bernard. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est bien dîner, ouais. Bernard? Ouais, ton père veut savoir si tu viens dîner. C'est très drôle, mais c'est... Il n'y a pas de joke, mais c'est drôle. Même encore, des fois, je le fais à l'occasion. Je suis mort de rire. Ah ouais. Et c'est fantastique. J'étais content parce que ça, c'était mon... Tu sais, tu te parlais tantôt de faire du quotidien. Ouais. Tu sais, il y a des journées, si tu l'as pas, là, tu t'es pas de bonne humeur, il s'est passé de quoi dans ta vie. Des journées qui sort pas. Il sort rien. Là, je faisais... c'était du pas de joke. Ouais. Fait que les matins où j'avais ma tante à Bernard, c'était des lendemains de veille ou des matins que j'ai sortais là. Tu disais que t'aimes pas le trouble, mais dans ce show-là... Ça vous en est des fois 2-3 petits problèmes? Oui, c'est arrivé à l'occasion. Et des fois, on peut s'auto-pelure de bananiser ou faire un asti de bon show. C'est moi qui est obligé d'aller te dire. Si j'ai des petits seins, c'est parce que
je leur donne des coups de poing. Ah, mais non, mais tout le temps après moi. Et comme l'odeur d'un pet, Elle me suit partout. Ah ouais, ça me montre à la rose que tu sais faire. Oh boy. Nancy Fortin qui chante là-dessus, qui fait les parodies de Paul Arcand le vendredi. Maintenant, oui. Avec Christian Avec Marc Christian Marc Gendron. Gendron qu'on a eu Elle a une voix extraordinaire, puis elle avait fait cette parodie-là de I'm Alive. Nous autres, Céline tombait en sabbatique. Elle disait qu'elle prenait 1 an ou 2 là, pour se reposer, passer du temps. Puis c'est de là qu'est arrivé le « Elle m'énerve ». Comme n'importe quel couple, si à un moment donné, tu te ramasses 24 heures sur 24 ensemble, ben, elle me tape ses nerfs tout le temps après moi. Nanana. Tu faisais déjà le personnage. Oh oui, je faisais René, puis moi, je vais... régulièrement. Là, Tu donnais des conseils d'impresario, puis tu sais, là. Exact, puis je disais que son beau-frère, donc le frère à Céline, il m'a invité à son chalet en fin de semaine. Il dit, amène rien, René, j'ai du vin, il sort un vignier. Crise de cassier. Fait que c'était ça un peu l'angle du personnage. Ouais. Il était inoffensif, mais on sent cette chanson-là, I'm Alive, elle m'énerve. Et pour vrai, moi, je suis un fan de Céline. J'étais assez naïf à l'époque avec José pour dire, je pense qu'ils vont aimer ça. Mais René était protecteur de sa Céline. Puis tu sais, il était d'une passe où il poursuivait tout le monde aussi. Tu te souviens-tu, il voulait poursuivre Michel Giroir qui écrivait dans ce temps-là dans le Allô Vedette, je pense, puis il avait dit qu'il prenait des bains de minuit, Céline et lui, puis il voulait poursuivre pour mais ça. René, il appelait d'instation de radio, d'instation de TV pour dire, là, un tel a dit ça, puis il était à l'international, était big, Ouais. et lui, là, il checkait ce que la radio AM de Trois-Rivières avait dit sur Céline. Ouais. C'était fou, là, du micromanagement, là. Et au Québec, il a toujours voulu la protéger. Ah non, mais c'était malade. Quand là, c'est parti, là, parce qu'on a appris, nous autres, qu'ils nous envoyaient une mise en demeure, puis là, le lendemain, ça faisait le front page de la presse, Journal de Montréal, conférence pan-canadienne. Non, mais attends, dans la mise en demeure, Ouais. c'est écrit, noir sur blanc, 200 talents. Ouais. C'est la première fois que je vois une mise en demeure Ouais. dans laquelle il y a les mots 200 100 talents. talents. Ah, moi, j'ai entendu le message où il dit ça. Il avait laissé un message sur la boîte vocale de Luc Tremblay, qui était notre boss, directeur des programmes. Dans ce temps. T'es 2 estis de pas de talent. Je vais les prendre puis je vais les mettre dans la rue. Vous jouerez plus jamais de Céline à CKMF, à Rock Détente. Parce que dans le temps, c'était Rock Détente, c'était pas rouge. Puis nous autres, on était mal, mais pour vrai, jamais. Encore une fois, tu sais, quand je te dis pas cocky, nous autres, un peu écervelé, mais jamais qu'on aurait pensé qu'il aurait été fâché. Puis j'aurais pas fait ça, j'aime pas le trouble. Mais là, le trouble, il est-tu arrivé d'après toi? Je venais d'acheter ma première maison, moi. Je viens d'avoir ma première René qui fille. dit, moi, mettre dans la rue. Je crie, c'est fini. C'est fini. Tout ce que je vais le temps d'avoir, c'est une hypothèque. puis ça s'est réglé, heureusement, parce que les gens ont pris notre défense. Parce que c'était allé à l'inverse, c'était trop, là. Tu sais, à un moment donné, on fait la conférence pan-canadienne, il y a plein de journalistes de partout qui nous posent des questions. Et il y a Nathalie Petrovski qui pose la question dans cette conférence-là, dans la journée. Elle dit, Monsieur Angelil dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, prendre une chanson, de la parodier en changeant les paroles. Vous répondez quoi à ça? Nous autres, on s'était préparés, évidemment, avec les avocats de la station. On dit, oui! Ben, c'est drôle là, on peut plus le faire, mais ça a l'air qu'on a déjà pu le faire parce que Monsieur Angelil, avec les Baronnets, ont sorti 3 albums de suite, les Baronnets à la Comédie Nationale, et tout ce qu'ils faisaient là-dessus, c'était des parodies des chansons de l'époque. Comme en font foi, les 3 albums qu'on a ici, ça a été terminé. Là, tout son argument de dire ça se fait pas. Et là, il nous a haïs, là. Vlan dindin, là. Il nous a haïs C'est pendant un sûr. petit bout, là. Mais après ça, je sais. Parce que lui était plus coquille. Ouais, ben, il était peut-être protecteur, je sais pas. Oui. Oui. Mais je sais que ses chums, il y avait le Mirage dans ce temps-là, M. Angelil. Il y avait le club de golf, le Mirage. Je sais qu'il a fini par trouver ça drôle. Parce que Marc Dupré me l'a dit. Il dit, des fois, des chums, ils racontaient des bouts de tes sketchs, puis ils trouvaient ça drôle, puis ils riaient. Puis à un moment donné, je suis allé voir Céline plus tard à Vegas, et c'est Mégo, le chef d'orchestre de Céline à l'époque, qui m'avait eu les billets. Puis je voulais rencontrer M. Angelil pour y serrer la main. Tu sais, le gars qui aime pas chicane, vous dire, c'est correct, M. Angelil, j'ai peut-être fait une gaffe, vous avez pas aimé ça, désolé si ça vous a blessé, peu importe. J'avais pas pu le rencontrer, mais il avait dit à Mégo, dis à Mario que tout est correct. De toute façon, tout est correct. Tout est correct. Et là, j'étais content. La preuve, c'était correct, mais elle m'avait offert les billets. Fait que ça devait être correct. Le pire là-dedans, c'est que Céline, elle, est une fille qui a un sens de l'humour. Ben oui, c'est clair. Même en début de carrière. Tu sais, dans le temps où elle a commencé... Il y a eu la Céline du bon Dieu, là. Ouais. Puis il y a eu qui a pris un break. Ouais. Puis là, il revenait avec un petit permanent, des jupes courtes. Puis là, ça passait pas, là, parce que il y a pas une radio FM qui voulait la jouer.
Moi, je me rappelle d'avoir eu René Angélil qui venait à Drummondville au 92, là, supplier pour qu'on la jouse, là. Puis je me suis ramassé à être animateur pour présenter Céline sur un stage au promenade de Drummondville, le centre d'achat, là, un petit stage en plein T'as milieu. fait ça, toi? Puis je cachais avec Céline dans le backstore du magasin. Arrête. Et je dis, mais là, c'est Céline Dion là, qui vient de porter des broches. Là. Mais quand même, c'est Et- Céline Dion, là. Mais et parce que moi, je faisais mon show d'humour le matin dans le temps, et puis que mon journaliste, pas sportif, mais l'autre s'appelait Marc Aubard, qui est rendu à NTR maintenant, il trippait sur elle. J'ai demandé à Céline de me dire des phrases hors contexte que j'étais pour utiliser live. OK. Comme si Céline appelait au téléphone puis elle parlait. Très Puis là, drôle. Céline, elle me regarde, je te jure, je les utiliserai jamais à mauvais escient. Puis là, elle fait René voudrait tellement pas, mais j'aime ça, go. Puis j'ai parti mon enregistreuse, puis elle a pris une feuille, puis elle a dit des phrases pas d'allure, une après l'autre. Fait qu'elle est welling, là. Ah, ben oui. Elle est méga, Ben, c'est méga sûr que, welling. mais je pense je suis même pas sûr que Céline a déjà entendu cette parodie-là. Non, parce que René devait s'assurer que ça se rende pas. Écoute, j'ai entendu à un moment donné qu'elle avait même pas de carte de guichet. Fait que d'après moi, là, les grandes gueules, ce qu'on faisait, c'était le moindre de ses soucis. Mais cette affaire-là, d'histoire de M. Angélil, autant on n'a pas cherché ça, autant que ça nous a... Ceux qui ne nous connaissaient pas, nous ont connus. Ben oui, ça te met ça à map. Ça, mais je te jure qu'on voulait pas ça. Mais ça a été le meilleur coup de pub au monde. Si on s'en va ailleurs... Oui, donc. Toi, t'es une star, on parlait de Tu veux qu'on aille dans le salon? Non, mais t'es une star. T'es trop loin des micros. Ouais, c'est toi, ça. t'es une vraie star, là. Fait que là, j'ai cru comprendre en faisant le tour de tes Je suis réseaux une vraie sociaux star. non, mais que t'as des exigences de vedette. Ah oui? Comme quoi, Fait que maintenant? toi, dans ta loge, là, c'est-tu écrit dans ton contrat que ça prend vin rouge, miel, Perrier, banane, gingembre frais, citron, jerky, des barres cachées, du chocolat pis de la Trident? Qui t'a dit ça? Il y a une photo qui reste sur Internet. J'ai regardé Alice. J'ai fait le Ah, tour. ben c'est vrai, C'est oui. ça que tu demandes? Ben, parce qu'ils te le demandent tout le temps. Dans les salles de spectacle, tu sais, ils te demandent un devis, qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, moi, à un moment donné, j'ai dit, ben, ça, là, je vais avoir de l'eau, un peu de vin rouge, enfin, même des noix, des affaires santé, mais ça, là, C'est ton kit de base. ils l'écoutent jamais. Ça va arriver, mettons, tu fais 100 shows par année, il va y avoir 10 loges qui vont l'avoir. Si t'as super bien vendu dans la salle de spectacle, ils vont peut-être faire un effort pour te donner ce que tu voulais. Mais mettons que tu y vas avec un 3/4 de salle, là, ça se peut que t'aies pas ce que t'as demandé Fait dans que t'es la mieux loge. d'amener ton rouge qui dévisse, tu sais. Ouais, mais tu sais, en même temps, moi, je suis pas très princesse, là. Donne-moi de l'eau, là. Donne-moi de l'eau, des fruits, une coupe de bière pour les techniciens parce que faut que ça boive, ce monde-là. Oui, c'est sûr. Puis, j'aime ça, Faut moi. nourrir l'école bleue. c'est Ben important. oui, ben oui. C'est important. Moi, j'aime le prendre un petit verre de rouge après mes shows, tout le temps. Ah oui, c'est obligatoire. Ouais, obligatoire. Obligatoire. Ouais. Moi, dans mes conférences, c'était pendant la période de questions. Pas vrai? Moi, tu voulais que je réponde, ça me prend un verre de rouge. Ah, j'aime ça. Fait que là, la personne qui me suivait, Plus relax un peu. m'amenait mon verre de rouge, là, on partait, on y allait. Pourquoi t'en fais plus des conférences? Ah non, mais j'en fais à cette heure. OK. Oui, j'en fais, mais OK. là, je zoome. Ouais. Ah, je zoome. Ah, comment tu trouves ça, Zoom. faire des trucs en Zoom? Je fais 2 conférences. Il y en a une qui me demande de faire un peu de joquette. Je disais tantôt que je suis un humoriste raté. Ouais. Je la trouve plus dure, celle-là, parce que je lâche ma ligne. Puis t'as pas d'interaction. là. Faut que je me dise dans ma tête, t'es drôle, champion. Elle est bonne. Elle était bonne, ta phrase. tu sais. Ouais. Quand dans le temps, là, que tu voyais des humains, Ouais. ils réagissaient. Ouais. Fait qu'elle doit être encore correcte, ta joke. Mais, il faut se parler. C'est tough. C'est tough. Moi aussi, je l'ai fait beaucoup pendant la pandémie, là, puis un moment donné, il y a un Zoom, tu vois plein d'écrans devant toi, tu sais, puis un moment donné, un soir, il y avait pas tant de gens branchés, c'était pour une petite compagnie qui m'avait engagé, je pense qu'il était genre 50, 60, et là, dans les écrans que je voyais, il y avait un couple qui mangeait une fondue chinoise. Pendant que je jouais, les autres, ils piquaient dans le canton, je fais... Qu'est-ce que je suis rendu à faire? Ah oui, non, tu dis, hey, là, je vais changer de job. Conseiller financier, je suis déjà. Mais il y a des fois, je l'ai déjà pensé, là, tu sais. Pour vrai, tu me dis que ma vie professionnelle, c'est de faire des zooms pour le restant de ma vie. Non, j'arrête. c'est ça. Je vais faire d'autres choses. J'ai essayé de me réinventer, là, mais moi, j'aime encore parler à des êtres humains. Ça me manque, là. Une des meilleures lignes à vie que t'as dites, tu l'as improvisée. Elle venait probablement bien de ton fond. T'étais avec Claude Charon. Ouais. Aux nouvelles à TVA. Oh mon Vous Dieu, étiez confronté avec Michel Richard À cause de la parodie de à cause I'm de la Alive. parodie. Ouais. Puis c'était la mode dans ce temps-là de faire des espèces de débats. Le TVA a trippé là-dessus pendant un bout de temps. Ouais. Puis à la fin...
À la fin de l'entrevue avec Michel, c'est quoi t'as lâché? Ah, ben, j'en ai dit plein d'affaires parce qu'elle a pété les plombs sur nous autres, puis elle avait même pas rapport dans l'histoire, tu comprends? C'est pas elle. On sait pas qu'on va y parler avant qu'on y parle live, on l'apprend là. Moi, là. c'est ce que j'ai préféré. L'entrevue finie, tu sais, tu regardes Claude Charon, tu dis, je peux-tu juste dire en terminant que Michel Richard fait partie de mes humoristes préférés? Ah, man. C'est killer. Ah, j'étais bleu, Je pense que c'est ta là. meilleure ligne à vie. Ah, moi. j'étais bleu, mon gars, là. Cette journée-là, ben, j'avais fait peut-être 50 entrevues. Ça, c'était la dernière. Puis là, j'avais plus de filtre. Moi, dans ma tête, je vais tout perdre. Fait que, regarde, moi, quand même, te dire ce que je pense, là. Parce que, je savais même pas que j'étais pour y parler. À un moment donné, j'ai dit à M. Charon puis à M. Bruno, parce qu'on était en duplex, nous autres, on était à la radio. Oui. Et elle était sur un coin de rue, je pense, sur la rue Saint-Denis. Puis elle aussi était en duplex. Je dis, hey, excusez, je peux-tu savoir pourquoi il parle? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Absolument, non, ça va pas Tu sais rapport. que M. Bruno me dit souvent, quand je le croise, quand j'ai travaillé à TVA pendant des années, il dit « Tu sais que l'épisode avec Michel Richard, c'est un de mes moments préférés en carrière. Mais c'est vraiment bon. » C'est Pour drôle. vrai, Là. Si oui. ceux qui l'ont pas vu, qui ont pas vu ça, mettons, vous avez le moral à terre, allez écouter ça. Tu fais Michel Richard et les grandes gueules. C'est une pièce d'anthologie. Ah, boy. Ouais. En rafale, rapidement. Ouais, Tu donc. tripes c'est skidoo? Ouais. Ouais. Un gars de bois, tu restes où, toi? C'est à terre. T'as l'air à rester en Gaspésie. Ça, c'est mon chalet en Estrie. OK. C'est la paix, le voisin le plus proche est à 2,5 km. C'est la paix, j'ai une petite érablière, je fais mon sirop d'érable. Ouais, ça? Ouais, j'adore ça, mon gars. T'entends tes érables pis Ouais, tout. ouais, la T'as misère. tes cacanes avec ton nom? Ben, c'est des cacanes que t'achètes, c'est toutes les on a toutes les mêmes cannes. Oui. OK? Sauf qu'on se t'as fait besoin faire de tes petits collants. un petit collant, puis moi, ça s'appelle l'érablière du petit lac. Puis c'est une petite érablière, là. Tu sais, j'ai fait 10 gallons l'année passée. C'est 80 cannes pour 3 mois d'ouvrage. Fait que, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, tu le vends-tu ton sirop? J'ai, hey, C'est big. M'a T'as vendu ça pas les moyens. 2500 piastres la T'as canne. pas les là. moyens. Ouais, mais j'adore ça. J'aime, j'étais un gars d'équipe, j'aime ça, mais j'aime ça. J'adore la solitude aussi, que m'amène la forêt, le bois, les oiseaux, la tranquillité. Peu, il se passe rien, le réseau rentre mal. Tout est parfait. Fait que, pis t'es amateur de vin, tu disais. Beaucoup. Beaucoup. En fait, le mot que tu cherches, c'est alcoolique. Non, mais. Non, j'aime le vin. Je fais des blagues, je suis pas alcoolique, mais j'aime le vin. Tu coupes du bois. Ouais. T'as une cabane à sucre. T'aimes le vin. Ouais. T'es comme le François Lambert des clowns, tu sais. Ouais. C'est vrai que François fait ça. Ben C'est oui. vrai, Il c'est te vend vrai. du popcorn aussi, en sous-produit. Ouais, mais c'est drôle parce que je cherchais. Des jokes éclatés. Ouais, ça, c'est pas mal, Ouais, ça. oh. Oh, on va s'éclater. Les gens maïssent, alors on va s'éclater. Mais non, j'aimerais ça faire. Faut t'envoyer un 2 à RBO. Là. Ouais. Mais j'aurais aimé ça m'emmener peut-être sortir de quoi avec peut-être un produit d'érable. Je pense à quelque chose. Tu sais, j'ai un côté entrepreneur, moi, dans moi. Mon père, c'est un businessman. Fait que j'ai ce côté-là qui toujours dans ma petite tête en arrière. Peut-être qu'un jour, je vais faire un truc commercial pour moi, pour le fun. Juste 2005 la canne. Tu sais, là. Non, ça, je vais peut-être. Abordable. Là, je vais avoir plus dans la taille cette année. Je devrais avoir une plus grosse production, là. Ça, on disait, le monde est à bout de ce temps-là. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir comment que les gens sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a une semaine ou deux, quand Vigneault a décidé de sortir de Spotify, là, Ouais, ouais. t'as ressorti ton savoureux. Ton personnage avec le moins de budget de toute la Parce gang. que écoute, c'est la Ton perruque jeu Vigneault, là. la perruque la plus laide de l'histoire des perruques. Tabarnak. J'adore ça. Ça fait plaisir! Bonne Saint-Jean, les petits gars! Ils pensent tout le temps que c'est à Saint-Jean. Oui, ben, il faut. Puis, C'est là, qu'est-ce que j'ai déjà dit à un moment donné? Non. Ah, une chance que la Saint-Jean existe, parce que j'aurais pas une crise de scène. mais tu sais, quand on était insouciant, on était jeune, je dirais que ça, c'est un monument, M. Vigneault, là, mais... oh oui, non, mais écoute, faut Tu sais, rire. faut rire un peu, là. Puis là, à travers tous les commentaires, tu sais, tu fais du bien, tu fais de l'humour gratis sur le web. Puis là, il y a Gaétan Couture qui dit vraiment plate. Non, c'est pas faux. Il fait vraiment plate. C'est vrai, il me manque un vraiment. Il a dit 2 vraiment. Qu'est-ce que j'ai répondu? non. J'ai dit... m'en dis, si tu savais comment je m'en calisse. Chris, ben, j'ai pris le même wording que lui. Lui, il m'écrit vraiment plate. Et là, j'étais d'une journée où... Pile moi, là, ça me tentait pas. Là, ça me T'avais tentait pas ta masse encore. Non, fait j'avais que- pas ma masse, puis mon premier réflexe, ça aurait été de l'inviter pour une séance de tape sa gueule, mais ça a l'air, je peux pas faire ça. Fait que, il m'écrit vraiment plate. Moi, j'ai réécrit, me Chris, vraiment de ton opinion. Ah oui, non, mais là. Non, mais- Colin. Tu sais, je comprends. Mettons que tu m'aimes pas, là. T'as le droit, Ça se peut, ben oui. c'est correct. Mais Ben tu sais, moi, mon truc, là, mettons que j'ai pas le goût de manger un hamburger, je vais pas chez McDo. Tu comprends? Non.
Tu sais, puis des fois, je réécris aux gens, je dis, hey, t'es sur une page d'un humoriste, ça se peut qu'il y ait des gags. D'ailleurs, fais pas le saut, tu vas à la page de Ricardo, ça se peut qu'il y ait des recettes, asti de sans dessin, c'est ça que je fais, tu sais, mais les gens ont tellement besoin de jeter leur fiel, asti, puis ça va pas bien, tu sais, les gens, il est temps que ça finisse cette histoire-là, Ouais. là, parce qu'ils ont tout Écoute, entendu. l'été passé, dans le milieu de la pandémie, j'ai acheté un vieux VR, là, 1995 à 32 pieds. On l'a tout rénové, on l'a transformé high-tech. Puis j'ai des capsules sur mon site web qu'on postait sur mon Facebook. Ben ouais. Puis là, il y a des gens qui disaient « C'est quoi ça, la rénovation, ça nous intéresse pas! » Là, t'es obligé de dire au monde, regarde en haut de la page, là, c'est marqué François Charon. C'est ma page. Peux-tu faire, Si ça te tente, je vais te montrer comment cuire un steak. Je vais te montrer comment cuire un steak, là. Je comprends que plus je suis techno, plus que, oui, il y a le monde. Mais je montre des vidéos niaiseuses des internets. C'est pas internet, c'est pas ça calé, ça. Je peux bien te montrer comment rénover un VR, poser la tapisserie, tu sais. Il y en a pas souvent, mais tu trouves-tu qu'on accorde, une trop grande importance Ouais, on à devrait ces gens? passer tout droit. Moi, quand je réagis, là, mon monde me dit, François, tu lui donnes l'importance, ça, oublie ça, toujours. Non, oublie ça. Mais moi, je suis un jaune-rouge. Fait que moi, je suis à la guerre, style. Ah oui, hein? Moi, là, approche-toi pas. Approche-toi pas. Je suis pas capable. J'ai pas cette maturité-là de dire. Ce que toi, t'es capable de faire, là, de dire, je m'en vais, là, moi, je reste là. Fait que je mange des claques à la gueule parce que je reste là. Puis je vais fighter. Ça, c'est longtemps. Je me souviens plus c'est quel artiste qui m'a donné ce truc-là, puis je le fais des fois, puis ça fait du bien, tu l'essaieras. Quand quelqu'un t'écrit une affaire de même, puis tu trouves vraiment ta tête, là, mais tu veux pas alimenter ça, parce que souvent, ces gens-là, c'est tout ce qu'ils veulent. Là. Écris-le, OK? Tu écris, là, écris toute la marde que tu veux dire, tu l'écris. C'est pas sur scène. Puis tu l'enlèves après. Ouais. Mais juste de le sortir, tu fais, moi, c'est ça, je pense de toi, mais je te donnerai pas la joie de pouvoir continuer ta colère envers moi, tu sais. Autre fonctionne que je fais pas assez souvent à mon goût, je réponds genre je t'aime, Oui. je te donne du love, je te fais une grosse caresse, quelque chose. Bonne journée à toi aussi. Oui. Fait que, Mais ça, c'est baveux. Ça, c'est baveux parce que ça, c'est fait comme. Non, non, mais c'est ça. Hey, moi aussi, je t'aime, mon chum. Merci beaucoup. Merci de ton support. Ouais. Merci d'être là. tu sais, dans la vie, des affaires pas importantes, des affaires importantes. Ouais. Puis je réalise tantôt que t'es assez protecteur de ta vie privée. T'es pas trop 7 jours. Non. On trouve peu d'affaires dans l'interweb, là. Non, ça m'intéresse pas tant que ça. En fouillant. Mais quand même. Sinon, systématiquement depuis un bon bout de temps. Mais à l'occasion, t'as pas le choix, t'es papa de 3 filles. Fait que, tu sais, Ça, je suis pas de fier. temps en temps, tu Ouais. te sors une bretelle, puis tu Ouais. fais comme. C'est mes filles, mais oui, regarde mais bien. oui, mais oui. Fait que là, t'en as une qui est comédienne, Oui, Jade. exact. On la voit à TV de ce temps-là. Et dans l'échappée, ouais, elle joue dans l'échappée, puis je savais même pas qu'elle jouait là-dedans. Elle nous l'a pas dit. Fait qu'elle a pas dit, moi, je suis le fils en eau. Non, au contraire, elle fuit ça. Premier ministre, mon monsieur. Un premier ministre, moi, monsieur. Mais à un moment donné, on la voit à la télé, c'est ma blonde, puis elle fait Jeanne, t'es dans l'échappée. Ouais, tu ne l'as pas dit. Ah, j'ai Tu oublié. l'as échappé. Oh! Mais elle nous l'a pas dit, elle a dit j'ai oublié. J'ai commencé à dire. Voyons aussi. Meeting. Moi, Hey! j'étais très. Ben, tu sais, je suis Ben oui, bien ben fier là, de mes filles. c'est Fait que ça. c'est sûr que de temps en temps, tu sais, tu veux crier que tes enfants, c'est les plus beaux, c'est les plus fins, puis tu sais, à quel point t'es fier, puis Colin que je suis fier. Moi, je trouve que les jeunes sont pas assez valorisés. On va souvent leur taper sa tête, alors que je trouve qu'ils sont extraordinaires. La nouvelle génération, là, d'avoir. Tu sais, ça a été dur pour tout le monde, cette cochonnerie-là, là. Mais les jeunes, là, tu sais, tu as 19-20 ans, là, puis tu peux plus rien faire, tu peux pas voir tes amis. C'est tough pour nous autres. Moi, j'ai 50, à peu près à cet âge-là, toi aussi. On est capable. Tu sais, on a eu la chance d'avoir ça. Mais là, on vient de leur enlever 2 des plus belles années de leur vie, alors qu'ils sont dans leur pic de toutes les hormones dans le Il y a 16 ans, même pas Frenché pendant 2 ans. Mais non, mais c'est impossible, tu comprends-tu? Écoute bien. Fait que je les trouve bons, les jeunes. Tout ça pour dire que je les trouve bien bons. L'autre, c'est Maïva, Oui. Miss Équitation de la gang. Ouais, elle fait de l'équitation. Elle aime ça. Ah, ben, pas pire à part ça. Pas pire. Et cet été, écoute, j'ai pleuré comme un enfant. Tu sais, je partage pas souvent ce genre de truc-là, mais j'étais trop fier. Aux Jeux du Québec, à remporter la médaille d'or cet été. Je pleurais, là, François. J'étais plus fier que si moi, mettons, j'avais accompli quelque chose de grand. C'est ça. N'importe quoi. J'étais tellement plus content pour elle, je me valorisais dans elle. De dire, mon Dieu, que je suis content parce que je sais les efforts qu'elle a mis pour arriver à ce niveau-là d'excellence en équitation. C'est un sport hyper difficile. Puis, moi, je sais combien ça coûte. C'est moi qui paye. Peut-être pour ça que je broyais, parce que je dis, j'ai pas fini de payer. Mais, elle, je suis bien fier de ça aussi, ce côté-là. Puis la dernière, c'est là, tu passes en meeting, Naomi, 28 ans, 29, là, je pense. Ouais, elle avait 29 ans. Écoute, elle fait le plus
débaucher sur mon train de un enfant. Ouais. Mais tu te dis, hey, là, tabarnak, c'est parce que moi, moi, grand-père à cause de toi, tabarnak? Ben oui, je suis grand-papa. T'es grand-papa? Oui. Voyons donc. Ah oui, elle s'appelle Ali, elle a 19 mois. Et la première chose qu'elle a dite, la petite, c'est grand-papa. Non. Peut-être parce que c'est plus facile, mais moi, je l'ai pris personnel. Ben, maman, c'est plus facile que grand-papa. Ouais, elle dit Papa, grand-papa. c'est plus facile. Mais en même temps, tu sais, elle voit n'importe qui à la télé, Guillaume Grand-papa. Vierge, grand-papa. Mettons, on va te voir, je vais lui montrer le podcast. Hey, grand-papa. Papa. Puis toi, c'est crédible, t'as une Ah barbe oui, blanche. ben oui, oui, absolument. Une barbe blanche. C'est de la teinture, moi. Ouais, c'est Elle est ça. noire au naturel. Ah oui, hein? Tu Oui, teins oui, blanc, ben toi. oui, ben oui, je me teins blanc, c'est sûr. T'es-tu tendu? T'es tendu! Tellement terrible. Moi, ça, c'est Sonia, la coiffeuse de l'adore. Jonquière. Elle avait connais un peu de ça, budget, Jonquière? hein? Tu connais Jonquière? J'ai étudié en ATM à Tu Jonquière. sais, la ville où quand la police t'arrête parce qu'ils veulent avoir un livre vu qu'ils sont en boisson? C'est une ligne que j'aimais bien, ça. C'est pas le mot de la vérité. Moi, Fait que, c'est-tu parce que t'es grand-papa à 50 ans que là, t'as décidé de te faire un tatou sur la main? T'as tabarnak pour le montrer que je suis jeune. Non, ça, moi, les tatous, j'ai pas commencé ça parce que c'était à la mode, là, tu sais, j'ai des tatous depuis que j'ai 17 ans. Là. Mon Fait que premier depuis tatou, 17 ans, ça a c'est ton été- dernier? Ouais, c'est une maladie, il faut que j'arrête, là, tu sais, il faut que j'arrête. Mais la main, ça faisait partie du projet. Dans ma tête, à un moment donné, j'ai attendu que, ben, tu sais, moi, je suis moins la saveur du mois, là, tu sais, j'ai eu cette passe-là où j'étais, tu sais, mettons, où tout ce que tu fais, là, ils te veulent pour tout, là, et ils ont besoin de quelqu'un pour ouvrir une porte de l'émission, c'est toi qui appelles parce que c'était le nom qui sort le plus souvent, là. J'ai passé cette période-là, puis c'est bien correct. Puis j'attendais ça pour dire, OK, moi, j'ai toujours voulu avoir un tatou sur la main. Puis un jour, je vais l'avoir, puis c'est ça. Là, je pense que j'ai fini, parce que j'en ai pas mal partout, là. Faut que j'arrête, là. Ça va être le coup après. Quand même, t'as-tu mis des micros chez nous? On dirait que t'es comme Facebook, tu T'as-tu m'écoutes. jasé du coup, là? tu Ouais, vois? le coup m'intéresserait, mais je le ferai pas, Faut pas que je le fasse. Faut que j'arrête. L'autre affaire qu'il faut que tu arrêtes, ça va être ta dernière question. Faut que tu lâches le style d'application Reface App, là. C'est ma fille qui fait Ah, ça! tabarnak. C'est ma fille, Non, mais Naomi. pas vrai, si vous voulez avoir du plaisir dans la vie, Ouais. faites juste le suivre sur Facebook pour voir les maudites animations Reface App. C'est vrai, il y a des faces Ouais, que ça ne fit pas dans Reface App. ouais. Puis toi, on dirait qu'ils ont créé l'application pour Ma toi. face marche dans tout. Tout. Écoute, à chaque fois que... Je suis tellement laid, là. Ça n'a pas de sens. Dans toutes Ouais. les fois que tu fais quelque chose, on a un ami commun, Yves Laramé. Allô Yves, qui est l'animateur de Que radio, j'aime qui d'amour. fait une voix publicitaire sur 2 que vous entendez, c'est Yves. Puis à toutes les fois que tu fais, Yves fait « c'est mal Mal. Ah, ça, j'aime ça quand il m'écrit ça, là. Ça veut dire que tu as réussi ton Ouais, truc. Quand il te dit pas c'est mal, Ouais. c'est parce que c'est pas drôle. Quand il m'écrit c'est mal, c'est parce que je le sais que je l'ai fait rire, tu sais. Fait que là, je suis content, puis j'ai merci, j'en avais besoin de ça. Quand il m'écrit c'est mal, là, il y a juste lui et moi qui se comprenons, là, mais ça me fait rire. J'aime ce gars-là, là, d'amour. Quel bon gars. Quel bon gars. Mais un gars comme toi. Un vrai. Un fin. Ah Yves, oui, c'est un vrai fan. Un vrai Ouais, fan. c'est avec lui. Hey, ça nous permet de déposer. OK? Puis c'est fascinant parce que je suis content, je suis rendu à 60 quelques invités au balado. Puis tout le monde que je caste, c'est tout du monde que je sais que, bon, ben, tu sais, comme ça dit dans la prémisse, malgré les aléas de la vie, toute une vie c'est long, mais c'est pas 7 millions d'affaires. Ouais. Tout le monde que j'invite, c'est tout du monde qui, après avoir jasé de leur vie pendant un bout de temps, puis c'est rare on parle de soi pendant 1 heure de temps, là. Ouais. Tout du monde qui font comme, c'est des gens qui vont avoir envie de dire le nom du balado. Si t'en rappelles pas, je t'ai mis un petit cue card à côté. La pour vie est t'aider. belle. Ben, c'est parce que de dire ça, ça a une valeur profonde pareil. Et puis je souhaite aux gens de dire régulièrement ça, d'avoir envie profondément de le dire. Il Puis là, faut. tu sais, on est là, on jasait, tu sais, on a plein de niaiseries, mais après ça, on jase, tu sais, des filles, de la vraie vie. Puis là, tu te regardes, puis juste là, ton body language a changé. Mm. Tu sais, t'es comme, t'as atterri, la main d'en face, ceux qui nous écoutent en audio. Clairement, là, t'as envie de dire. Ouais, la vie est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Beaucoup plus souvent qu'elle est pas belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.